Et oui, donc Vélo Racing News aujourd'hui a rencontré donc Nicolas Baldo de l'équipe Atlas Personnal, donc professionnel dans cette équipe, on va dire suisse et en même temps un petit peu allemande. Donc Nicolas Baldo aujourd'hui professionnel avec de belles performances dans cette année 2011. Alors Nicolas Baldo, déjà tes impressions sur ta saison 2011? Eh ben, je dirais que la saison 2011, c'est la saison des petits détails manquants. Voilà, dans le sens où ça aurait pu être personnellement une très bonne saison, mais bon, des petites choses qui font qu'on passe proche d'une victoire ou d'une bonne place. Et bon, au final, c'est une saison tout à fait banale, je dirais, d'un point de vue personnel. Après, d'un point de vue collectif, l'équipe a très bien tourné cette année. Et bon, notamment au niveau du Tour de Bretagne et puis sur les classiques belges, donc j'ai été souvent dans la tâche dans mon rôle d'équipier, et donc là c'est une satisfaction puisque le manager et puis les directeurs sportifs sont très satisfaits de mon travail. Voilà ce que l'on peut dire de 2011. Donc on sait que tu as fait tes débuts ici dans la région Auvergne, au sein du comité régional cyclisme Auvergne. Tu habites Saint-Germain-en-Bons. Alors comment tu pourrais dire un peu tes débuts, comment tu as débuté le cyclisme ici? Alors, les débuts se sont faits au vélo club Cournant d'Auvergne, qui à l'époque s'appelait la Fraternelle Amicale. Ça s'est fait par l'intermédiaire de Michel Artaud, qui est toujours dirigeant donc au cyclo Cournant d'Auvergne maintenant, je crois, et donc qui était comptable dans l'entreprise de mon père. Et bon, de fil en aiguille, on fait une ou deux sorties, puis c'est comme ça avec les copains. Ouais, tu devrais licencier le petit. Première licence au cyclo Cournant d'Auvergne, et puis la suite histoire, le vélo club de Mauriac, dont j'ai un très bon souvenir sur les années juniors. Et puis les DN du Chélard, Vaux-en-Velin, Super Sport 35, puis passage à Differdange, première équipe continentale. Et puis maintenant, c'est ma 3e saison chez Atlas Personnal. Donc cette année, vis-à-vis de tes résultats qui sont quand même positifs, comme tu as dit sur la première question, tes objectifs 2012, ça sera quoi au sein d'Atlas Personnal? Alors, c'est toujours particulier le milieu professionnel, puisque les résultats individuels doivent être aussi panachés avec les résultats collectifs. Donc, je sais que l'équipe a une ambition affichée au niveau des points UCI à ramener. Donc, ça peut passer par différentes choses, des places sur des courses par étapes, des victoires. Après, on verra. Nous, on court. La stratégie de l'équipe, c'est de courir pour l'homme en forme du moment. Donc, il n'y a pas de leader désigné. Chacun a sa chance. C'est l'avantage d'être dans une petite formation, on va dire, avec des coureurs relativement jeunes. Bon, après, donc tout dépendra de l'état de forme de chacun et puis des circonstances de course, on va dire. Et ceci dit, donc on sait que tu fais partie d'une équipe suisse. Alors réellement, je pense que tu aurais voulu être dans une équipe professionnelle française aujourd'hui. Est-ce que tu as eu des contacts ou est-ce que tu rêves encore de faire partie d'une grosse équipe? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour prendre la place dans une équipe professionnelle, c'est pas évident. Les places sont chères et pourtant il y en a qui arrivent. Donc je pense que toi tu peux y arriver. Et quelles sont tes impressions? Alors j'ai commencé le vélo de manière assidue et sérieuse relativement tard. Donc maintenant je me retrouve à 27 ans, toujours en continental. Je n'ai pas eu la chance d'être essayé dans une équipe française. Après, qu'est-ce que ça va donner? Je pense qu'il faudrait une grosse, voire deux grosses gagnes, je dirais classe 1, pour pouvoir rebondir comme ça en France. Parce que bon, les contacts, j'essaie de travailler dessus, mais il y a vraiment pas grand chose, pour ne pas dire rien, quoi. Donc il faudrait un gros résultat individuel pour pouvoir rebasculer sur une équipe française. Après, la structure dans laquelle j'évolue est modeste, bien entendu, mais nous permet de faire un beau programme de course d'une part, et puis d'avoir une expérience culturelle enrichissante, je dirais, puisque c'est une équipe multiculturelle. On voyage beaucoup sur l'Europe
au cours de la saison. Donc après, il y a aussi l'expérience humaine qui n'est pas à négliger, et aussi une pression, je dirais, qui est peut-être moins importante que dans des grosses équipes et qui, somme toute, me convient bien. Donc maintenant on va parler un petit peu de tes plans d'entraînement via tout le long de l'année que tu fais. C'est vrai que tu passes des heures phénoménales sur un vélo, et on le sait très bien que en tant que coureur professionnel il faut quand même des heures, hein. La personne qui s'entraînera pas n'arrivera pas à avoir de résultats. Comment fais-tu pour pouvoir t'entraîner via ta région ici de Saint-Germain-Lembron, hein, qui se situe dans l'Auvergne, pour les gens qui écouteront, qui ne connaissent pas vraiment, à côté de Brioude, hein, pour préciser, et Issoire, la ville la plus proche, et pour tes déplacements, ça doit pas être évident. Oui, alors d'une part, la région a des particularités d'avoir un climat continental, donc très froid en hiver, très chaud en été, relativement sec puisqu'on a la chance d'être du bon côté de la chaîne des puits. Bon, ça c'est pour dresser la situation. Alors c'est évident que sur ces périodes là, décembre, janvier, il n'est pas facile de rouler ici, hein, de faire de longues sorties. Bon, nous avons la chance au niveau de l'équipe d'avoir 2 camps d'entraînement, en janvier et en février, donc à Majorque et en Italie, donc qui nous permettent déjà de passer presque un mois au soleil, donc bon, c'est pas négligeable. Et puis les saisons deviennent de plus en plus courtes, hein, donc finalement, je dirais, ici on fait avec, et puis après on profite des camps d'entraînement pour vraiment finir le volume sur le premier, et puis acquérir un peu plus de rythme sur le deuxième. Et puis l'hiver ici est studieux, et puis on prie un peu le ciel qui tombe pas trop de neige, quoi. Mais non, ça se passe bien, quoi. Ensuite, sur les déplacements, l'équipe est organisée, donc on a une stratégie quand même de regroupement des coureurs au niveau du service course. Donc c'est vrai que je suis quand même relativement souvent absent de la maison ici en Auvergne. Et puis quand je suis pris en charge là-bas au niveau du service course, c'est 0 déplacement, donc c'est impeccable, hein. Donc maintenant on a parlé un petit peu de tes déplacements et tes entraînements qui sont toute l'année au niveau de tes programmes, hein. Maintenant on va parler un petit peu aussi de tes collègues, tes confrères qui sont coureurs professionnels au sein du comité Auvergne, avec Sylvain Georges qui vient de rentrer chez AG2R La Mondiale, qui était chez Big Mat Aubert. Ensuite tu as Romain Bardet qui est chez AG2R aussi avec Sylvain, qui sont tous les deux coéquipiers. On a ensuite toi qui est Atlas Personnal, on a Florian Vachon qui est à Bretagne Shoulder, mais qui fait partie quand même de la région en étant à Montluçon. Ensuite on a encore Damien Monnier qui est chez Cofidis et qui fait partie du Vélo Club Riom. Donc quand même un beau pédigré au niveau des professionnels ici dans cette région Auvergne, qui est satisfaisante, parce que certaines régions n'ont pas autant de professionnels. Qu'est-ce que tu peux dire sur ces coureurs-là d'aujourd'hui via leurs résultats qui sont très positifs? Oui, c'est vrai que là les années sont bonnes, hein. Puis l'an dernier on avait aussi il y a 2 ans on avait encore Romain Fondard, et puis on a aussi Christophe Laborie, hein. Donc Laborie Romain, oui, a arrêté, ouais. Et oui, donc pour en revenir à ce dont nous parlions, par rapport au nombre de licenciés, je crois qu'on n'a pas à se plaindre, hein, au niveau on est bien représenté chez les professionnels au niveau du comité. Et puis, que dire des autres, que la région est bien fournie, hein, je pense au niveau des professionnels par rapport au nombre de licenciés, on est pas mal du tout, hein, pour ne pas dire très bien par rapport à certains comités. Ensuite, pour parler des collègues, on va dire, j'ai plus connaissance de Florian Vachon et de Sylvain Georges, puisque c'est ma tranche d'âge, hein. Donc eux, je les côtoie depuis les juniors. 2 très bons coureurs tous les deux. Sylvain, là je peux que dire bravo cette année, parce que c'était pas évident de se relancer après l'expérience un petit peu malheureuse chez Astil, et puis d'avoir quand même le moral et de faire des très bonnes saisons chez les amateurs puis chez Aubert. Et mais maintenant c'est la récompense, hein. Mais là bravo à lui, parce que
c'est un gros travail et c'est surtout la preuve d'un très gros moral. Florian, après, on le connaît, hein, c'est un coureur rusé, adroit sur un vélo. Je me fais pas de soucis, il a eu déjà de très bons résultats, il en aura d'autres encore. Damien, qui est comme moi licencié au Vélo Club Riom-Moix, honnêtement, je sais pas ce qu'il a fait cette saison là et pourquoi il n'a pas la confiance de Cofidis pour les grosses épreuves. Hein. Et moi, je l'aurais bien vu sur le Tour de France. Et puis donc Romain Bardet, c'est un peu plus jeune, donc j'ai peu couru avec, hein. Mais j'ai entendu beaucoup de bien de lui de par mes collègues, mes coéquipiers suisses qui ont couru avec lui en U23, et donc ça a l'air d'être la grande classe quand même. Hein. D'ailleurs qu'il a fait avec l'avenir où il a été performant. Étincelant sur le Tour d'Avenir et puis très grande classe en bosse apparemment. Donc voilà. Donc maintenant la question sera la suivante, hein. Donc quelle est ta passion hors du vélo, parce que bon, je suppose que à faire du vélo du 1er janvier au 31 octobre en gros, pendant la période de compétition, tu dois avoir des passions. Donc qu'est-ce que tu fais hors du cyclisme? C'est pas évident, hein, parce que ça occupe beaucoup de temps, hein, mais bon, je vais dire les voyages, on va dire qu'on fait ça pendant la saison. Non, j'essaie de prendre un petit peu de temps et d'en faire un pendant la coupure. Après, j'ai une autre passion un peu plus studieuse qui était les sciences et puis la biologie. Hein. J'aimerais bien finir mon doctorat quoi après la carrière cycliste. Donc ça, c'est en suspens. J'essaie un peu de ne pas perdre le contact, on va dire, et de décrocher complètement, parce que comme le métier est prenant, et puis que de l'autre côté, mon domaine de compétences, on va dire, universitaire évolue rapidement, faut un peu que je me tienne informé, et bon, ça serait mon objectif, je vais dire, dans l'immédiat après vélo, ça serait continuer, donc donc j'ai déjà un diplôme d'ingénieur, mais j'aimerais bien continuer sur une thèse de doctorat après, quoi. Donc comme tu disais donc dans cette question que les études et de mettre le vélo à côté en rapport au niveau de tes courses professionnelles, c'est très complexe, et pourtant pas bon nombre de professionnels le font à l'heure actuelle quand même, hein, tel que même Cédric Vasseur, que tu as connu, que aujourd'hui est retraité, ancien coureur de la Quick Step. Donc pour toi c'est quand même fiable de pouvoir faire des études plus vélo, mais vélo compétiteur de niveau professionnel. Vélo compétiteur professionnel et études sans un aménagement des études, ça me paraît difficile. Moi j'ai fait d'abord l'un après l'autre. Bon, pour l'instant ça s'est pas trop mal goupillé, on va dire. La filière que j'avais choisie au niveau des études n'était pas évidente. Les classes prépa n'acceptaient aucun compromis. Donc là, j'ai eu 2 années blanches chez les amateurs où j'ai très peu roulé, où j'allais juste faire un tour de vélo pour m'aérer. Maintenant, ça aussi, ce sont des choses qui évoluent, et bon, on le voit aussi au niveau de la fédération française. On essaie d'aménager les cursus universitaires pour les jeunes, et puis pour les aider à progresser et à mener de front les études. Et la carrière cycliste, donc ça c'est une bonne chose, et j'espère qu'on va en voir de plus en plus, quoi. Et qu'on ne cite plus seulement Vasseur ou Perrault, mais qu'il y ait beaucoup d'autres, et qu'on loue aussi les qualités intellectuelles et sportives de tous ces jeunes. Alors maintenant, toujours donc Nicolas Baldo avec nous pour cette interview, hein, Nicolas, on va parler un petit peu de vie familiale avec ton entourage, parce que c'est vrai que pris par tout ce que tu fais tout au long d'une année, la vie de famille, les coureurs professionnels ne la connaissent pas forcément. D'ailleurs, on l'a bien vu avec Cadel Evans hier, une émission à Tous les Sports, à nos confrères de France 3, qui disait pendant un mois pas voir sa femme, c'est pas évident. Donc pour toi, comment tu concilies vélo et la vie de famille, parce que il faut quand même essayer de pouvoir mettre les deux et les assembler.
Je dirais que pour l'instant ça se passe bien, vu que la famille est mon principal soutien, donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Non, ma vie personnelle est très heureuse. Donc que ce soit mes parents ou ma petite amie me laissent m'épanouir à travers mon sport et puis à travers ce métier qui est aussi une passion. Donc non, je suis très heureux et j'ai pas de soucis, j'ai beaucoup de chance. Donc maintenant, pour en terminer un petit peu à notre interview, on va parler un petit peu du cyclisme à l'heure actuelle, Nicolas. Que penses-tu du cyclisme d'aujourd'hui? Parce que c'est vrai que le cyclisme a vachement évolué. Quand on prend les années Hinault et aujourd'hui les années Cadel Evans et Schleck, on voit qu'il y a de l'évolution. On a des Français qui en commencent à arriver au sein du Tour de France, comme Thomas Vauclair qui a fait un beau classement, 4e au général. D'ailleurs, qui pouvait peut-être prétendre à la 2e place s'il n'aurait pas fait d'erreur de course. Comment vois-tu le cycliste actuel? Je dirais qu'on tend à la spécialisation sur des coureurs par rapport à leur terrain de prédilection et à leur course de prédilection, que ce soit les coureurs de classique ou les coureurs de grand tour. Maintenant, il est très difficile de faire des saisons à la Merckx ou à la Hinault et de remporter Liège-Bastogne-Liège et puis le Tour de France dans la foulée, quoi. D'un autre côté, maintenant on a une concurrence qui est peut-être accrue par rapport à ces temps-là, puisque le cyclisme aussi évolue et devient international et non plus cantonné à l'Europe de l'Ouest. Donc maintenant, ceux qui tiennent le haut du pavé, pour reprendre une expression, ce sont les coureurs qui ont des qualités indéniables et puis qui sont très pointus sur tous les paramètres, que ce soit l'entraînement, l'hygiène de vie, la science de course. Voilà, c'est pas étonnant de voir des gens comme Philippe Gilbert ou Cadel Evans sur le devant de l'affiche. Parlons un peu Cocorico, des Bleus Blancs Rouges, c'est vrai, donc avec la victoire de Pierre Rouland en haut de l'Alpe d'Huez, franchement c'était une surprise pour tout le monde, je pense, ce jour-là, parce que même moi le premier en regardant le direct, je pense que toi tu as peut-être été étonné aussi de cette victoire. Tu t'attendais pas qu'il remporte une victoire sur un grand tour, parce que c'est un jeune, mais portant le maillot de meilleur jeune, c'était un suspense quand même. C'est vrai que là il a fait une performance exceptionnelle. Après c'est un coureur qui a des qualités indéniables. Au Crédit Agricole il avait commencé très fort. Il avait fait de très bonnes saisons au Crédit Agricole. Après je ne sais pas ce qui... Bon, c'est toujours... là je donne peut-être l'impression d'être un peu exigeant par rapport à mon jugement, mais il me semblait que les saisons chez Bouygues étaient un petit peu moins bien que ce que laissait présager le Crédit Agricole, mais là je dirais que il est revenu dans la droite ligne de ses performances du Crédit, et c'est tant mieux qu'on ait des gens comme ça là qui tirent le cyclisme français vers le haut, parce que là fallait aller la chercher, celle-là. Tout le monde voulait la gagner dans son groupe. C'était pas une étape, on va dire un peu plus facile. Non, c'était limite l'étape reine, la course de côte par excellence, et là il s'est vidé pour aller la chercher, donc bravo, performance extraordinaire, respect. Maintenant, on va parler un petit peu de officialisation au niveau des équipes, parce que cette année, il y a une chose qui était un petit peu surprenante. La preuve avec la FDJ où Big Matobert est parti avec eux. Bon, d'ailleurs, aujourd'hui, où ils ont repris la première division au sein des équipes professionnelles, en sachant qu'il y a 3 divisions. C'est quand même impressionnant qu'il y ait autant d'équipes qui commencent tout doucement à s'affilier, parce que ça s'avait jamais connu. Quelques équipes étrangères de temps en temps, mais là, on a de plus en plus d'équipes qui commencent à s'affilier. Alors, est-ce que toi, en côtoyant pas mal d'équipes professionnelles, t'as une raison, ou t'entends des on-dit, comme on dit des on, il faut pas toujours écouter, mais il y a quand même peut-être une cause. Tu veux dire par rapport au regroupement des équipes? Oui. Ça se fait par rapport à l'évolution de ce sport, et puis on va dire à l'apparition de capitaux de plus en plus élevés. Regarde l'équipe BMC, maintenant ça va être plus de 20 millions de budget. Ils sont en train de construire une Dream Team.
BMC en tant que sponsor, l'entreprise BMC en elle-même pourrait même pas financer une continentale française. Donc derrière, on sait qu'ils ont Andy Rice, milliardaire de surcroît, qui finance tout ça. Mais bon, ça c'est le gros exemple qui montre bien que le sport cycliste ça brasse de plus en plus d'argent et de capitaux, et ça devient de plus en plus onéreux pour les sponsors. Donc l'association est un passage obligé pour les gens qui veulent rester dans les premières divisions. Je pense que à notre échelle, on peut encore réussir avec deux sponsors, mais après on rentre dans une autre dimension, et l'exemple FDJ Big Mat est flagrant. Faut pouvoir s'aligner avec les meilleures formations, donc il y a un moment où le sponsoring unique ne suffit plus. Et donc pour terminer, la dernière question. Aujourd'hui, ici, comme tu es natif de l'Auvergne, avec toutes les petites équipes, comment vois-tu le cyclisme auvergnat dans le futur? Parce que aujourd'hui, pour survivre à un club, c'est très difficile. Les jeunes deviennent de moins en moins dans la passion du cyclisme, on le voit réellement. Comment tu vois le cyclisme, on va dire en termes généraux, pour l'Auvergne, et puis un peu partout. Je pense que c'est partout pareil. Alors, ma vision va peut-être être un peu biaisée pour l'Auvergne, parce que je passe plus de 6 mois à l'étranger, donc j'ai pas trop de contact avec les gens du comité et puis les jeunes, et puis j'ai un tempérament solitaire aussi, donc je roule très souvent tout seul quand je suis ici, mais ce que je constate quand je suis quand même sur les routes un petit peu, donc je vois quand même beaucoup de personnes, on va dire de la quarantaine, de la cinquantaine sur les vélos de route, mais plus beaucoup de jeunes. Alors je sais pas quels sont les chiffres au niveau des licences, au niveau du comité d'Auvergne, mais moi je dirais qu'on va plus on est sur une pente un petit peu descendante, pas en termes de talent, mais en termes de nombre, parce que le cyclisme sur route est peut-être moins fun et moins attirant que d'autres disciplines comme le cross-country ou des disciplines combinées. Le rugby qui a le vent en poupe en ce moment. C'est vrai qu'on pratique un sport qui est exigeant, qui en plus est sur le domaine public, donc des fois c'est pas évident pour les organisateurs de faire des compétitions, d'attirer les jeunes. Pour les jeunes et puis pour les parents, de laisser leurs jeunes aller sur des routes de plus en plus fréquentées par les automobilistes qui sont de plus en plus inconscients. Après, aux États-Unis, on est dans des systèmes de course des fois qui sont en critérium en circuit fermé. Donc, faudrait peut-être pas qu'on en arrive là, mais après, on a quand même une évolution qui est dictée par plusieurs paramètres qui sont totalement indépendants des cyclistes eux-mêmes. Donc après, c'est pas évident, quoi. Et c'est un sport qui est exigeant à la base, donc les gens qui persévèrent sont des gens qui s'accrochent et sont vraiment des passionnés, mais bon, les passionnés se font rares. Voilà, donc merci Nicolas d'avoir répondu donc à nos questions pour l'équipe de Vélo Racing News, et puis en te souhaitant donc une bonne année 2012, on y approche, et puis te souhaitant un bon vent et plein de bons résultats, et puis pourquoi pas nos micros pendant la saison avec pourquoi pas une belle victoire une belle victoire à l'arraché, comme tu le veux, comme tu le désires. Voilà, bon vent. Merci à toute l'équipe, et puis continuez votre travail parce qu'on en a besoin, et comme je le disais tout à l'heure sur le comité, sur l'accroche des jeunes, ça se fait aussi par les moyens multimédia, par internet, et vous êtes un vecteur de progression de notre sport, et on va dire toute médiatisation, toute forme de médiatisation est bonne, donc il faut que ça continue. Bravo à vous et merci.